Après avoir tout perdu, Kanye West a récemment annoncé qu'il était à nouveau milliardaire, avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars, selon une entreprise américaine de valorisation. Ce chiffre repose en grande partie sur sa musique et sa marque Yeezy. Si tu te souviens bien, en 2022, Kanye avait perdu son statut de milliardaire quand Adidas avait mis fin à leur partenariat à cause de ses propos antisémites. En tout cas, ce retour dans le game montre qu'il n'a pas seulement survécu aux tempêtes médiatiques, il en ressort encore plus fort. Il a l'air de ne craindre rien ni personne, pas même le fisc américain. Avec ce move, Kanye montre qu'Adidas a bien plus besoin de lui que lui n'a besoin d'Adidas, soulignant son influence et son indépendance. Sa marque Yeezy, qu'il possède à 100%, reste l'une des principales sources de ses revenus. En plus de cela, il continue de générer des revenus grâce à son catalogue musical et ses investissements divers, mais c'est surtout sa marque de vêtements qui lui permet de maintenir une telle fortune. Il nous montre à quel point il est crucial d'être propriétaire d'actifs financiers puissants, comme sa marque. Posséder, c'est contrôler, et contrôler, c'est avoir le pouvoir. C'est ce que les grandes entreprises comme Universal Music ou Adidas, anciens partenaires de Ye, cherchent à avoir en permanence. L'une comme l'autre veulent son capital culturel, sa capacité à influencer les masses. Après 30 ans de carrière, il est toujours influent dans l'industrie du rap et de la culture pop. À chaque polémique, au lieu de sombrer, il tire profit de la situation pour renforcer sa position. Kanye a prouvé qu'en dépit des scandales et des pertes, la vision et la confiance en soi peuvent permettre à un entrepreneur de rebondir et de maintenir sa position parmi les plus grands. C'est là qu'on peut parler d'antifragilité, ce concept qui veut dire que, au lieu de se casser sous la pression, on devient plus fort. On tire profit de ce qui est instable à son avantage. Et pour Kanye, c'est un fait. Malgré les énormes polémiques, le clash avec Taylor Swift, les propos antisémites, le soutien à Donald Trump, les accusations d'abus et de harcèlement, ses posts sur les réseaux sociaux, il est toujours là. Ce mec, c'est vraiment un bug dans la matrice. Quand tu compares son cas à la situation des artistes en France, ça fait vraiment réfléchir. On est vraiment dans deux mondes différents. Bien sûr, on a nos grandes réussites comme Booba, Gims, Jul et autres. Mais malgré cela, est-ce qu'on aura un jour des rappeurs français possédant des centaines de millions d'euros ? La culture française et le modèle économique nous feraient déjà dire que non. Il est clair pour moi que les artistes français, rappeurs ou beatmakers, doivent être davantage des entrepreneurs pour avoir une certaine indépendance, tout comme Kanye. Par exemple, au-delà de vouloir lancer son propre label, il faut faire des vrais projets avec d'autres industries comme la mode, pas seulement être là quand c'est la Fashion Week. Il y a trop peu de marques de rappeurs français influents ou de jeunes créateurs de mode tout court. Ce contraste est flagrant. En France, les rappeurs sont souvent cantonnés à la musique, alors qu'aux États-Unis, ils font partie du tissu économique global, ce qui leur permet de multiplier leurs sources de revenus. Un Jay-Z va influencer la NFL, un Nas va investir dans des entreprises de la tech par exemple. C'est ce qui montre la différence de mentalité, de vision et d'opportunité entre les deux pays. C'est peut-être aussi ça qui a poussé les grands comme Booba ou Gims à quitter le pays. En France, bien que le talent soit immense, les moyens d'investissement sont plus limités. Les labels et les grosses entreprises ont moins d'argent à investir dans les artistes, ce qui freine la croissance rapide. De plus, le marché français est plus petit, ce qui offre moins d'opportunités comparé aux États-Unis. Mais cela ne doit pas être un frein. La musique française et les produits français en général peuvent facilement s'exporter en Europe, où il y a aussi une demande croissante, et ouvrir des portes pour des carrières internationales. Il suffit de penser plus grand et d'utiliser les outils à disposition, comme les réseaux sociaux et les plateformes de streaming en tout genre. Kanye en est un parfait exemple, car il a conquis le monde. Aujourd'hui, il a des fans sur tous les continents. Il a récemment sold out un concert en Chine en quelques minutes. On peut vraiment espérer que l'industrie du rap en France se développe davantage à l'image de ce qu'on voit aux États-Unis. Ce serait top que nos artistes et influenceurs aient de vraies opportunités, que ce soit dans la musique, la mode ou même dans d'autres secteurs. Les Flammes, par exemple, sont une excellente initiative qui permet ce bond en avant. Pour ça, il faut qu'on change de mindset et qu'on se dise qu'on peut aller plus loin, qu'on peut vraiment viser plus grand. La créativité et l'ambition n'ont pas de frontières, alors pourquoi ne pas faire de nos rappeurs des entrepreneurs à part entière en les soutenant ? En conclusion, Kanye a réussi à se reconstruire en un véritable titan financier grâce à sa marque Yeezy et à sa capacité à croire en ses idées. Cependant, il faut rappeler que ces milliards dont il parle sont des évaluations basées sur des actifs comme sa musique et sa marque, pas de l'argent liquide. Un peu comme Bill Gates ou Jeff Bezos, leur richesse se mesure principalement en actifs, comme les actions qu'ils possèdent dans Microsoft ou Amazon, et non en cash disponible. En tout cas, ce qui est bien réel, c'est l'influence que possède Kanye West dans la culture populaire.